Hello à toi, collectionneur de cartes Pokémon, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Alors là, je voulais juste te montrer une petite pépite sous-côté, le Golémastock de Evo Céleste. C'est vrai qu'on parle souvent de cartes Pokémon, pas chères, chères et ainsi de suite. Mais regarde-moi cette merveille qui coûte, j'ai pas envie de dire 3 fois rien, mais quand tu penses que c'est une alternative quand même assez difficile à faire tomber, surtout sur Evo Céleste. Et quand tu vois le prix des displays, ça reste une carte vraiment magnifique. Regarde la scénographie qu'il y a dessus. Il y a les petits tétons, je crois que c'est un petit roux bleu-nard. Franchement, elle est incroyable. Incroyable. Mais c'est pas le but de la vidéo, puisqu'on va parler justement de cartes bon marché et de cartes de 8.5, enfin du moins le set japonais qui correspond à chez nous, à la série 8.5. Alors, moi j'ai envie de te dire, 8.5 français, c'est très cher. Les cartes bougent pas beaucoup en ce moment, mais c'est aussi contextuel puisque on le voit, les cartes ont depuis EV8 et encore plus maintenant, ont repris un petit peu du flambeau de panache, on va dire. Elles commencent à être convoitées, les cartes. Globalement, tu t'aperçois qu'il y a pas mal de cartes qui suscitent de l'intérêt. Principalement des cartes qui étaient plutôt mises de côté auparavant, c'est vrai. Mais bon, voilà, en tous les cas, on est dans un contexte où le CD, les séries, les cartes fonctionnent. Et presque, j'ai envie de dire, des scellés basiques, des cartes même basiques fonctionnent énormément. Et c'est assez marrant. Et du coup, même, je pense que certains seront tentés par conséquent de faire des petites ouvertures, d'autant que les TG, les GG et d'autres formats de cartes, AR, sont des cartes qui drop. Et du coup, le set 8.5 reste très cher. Et même sur des, j'ai envie de dire, des SAR pas exceptionnels. Et par conséquent, tu t'aperçois que sur le set japonais, c'est absolument pas la même histoire. Alors oui, c'est vrai que le pattern est différent puisqu'on t'assure dans une display une SAR. C'est vrai. Alors que chez nous, c'est plutôt compliqué. Cependant, la display coûte une centaine d'euros. Voilà, c'est à peu près le prix d'une display. Alors, globalement, moi, je ne suis pas un professionnel pour aller dénicher les displays pas chers. Sur les sites que je regarde, j'ai l'impression qu'on est sur 100 euros la display. Alors, ça t'assure une SAR. Oui, c'est cool, mais quand tu vois le prix des SAR, il y en a peu qui vont rentabiliser ta display. Par conséquent, on va regarder un petit peu le prix des cartes et il y a des cartes qui valent vraiment le coup. Je pense que c'est vraiment le bon moment d'aller les acheter. Alors, pour faire un topo, déjà on va regarder de la carte Gold Pikachu qui est la Gold la plus populaire, on va dire, de la série. La Gold Pikachu, c'est une quarantaine d'euros. Donc c'est quand même une carte plutôt bon marché. Même si ça reste une carte substantielle par rapport à une ouverture de 100 euros d'une display, et d'autant qu'elle ne, je pense pas qu'elle fait pas partie des garanties, en tous les cas, du format garanti. Alors je sais qu'il peut y avoir plus qu'une SAR, il me semble que dans les SAR, et c'est le côté un peu positif, on enlève les cartes dresseurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Par chez nous, la carte Pikachu, alors elle a diminué, mais il me semble qu'à la dernière fois que j'avais regardé, on était quand même au-dessus des 100 euros, donc tu vois qu'il y a quand même une grosse différence. Tu prends les Ogerpon alternatives. Ce sont des cartes à 3 balles. Alors j'étais assez surpris de voir quand même qu'il puisse y avoir des alternatives à 3 balles. Alors oui, le fait qu'il y ait une garantie dans une display en est pour quelque chose, mais en même temps, quand on garantit une, ça ne te dit pas laquelle. Et tu peux donc avoir un Ogerpon à 3 balles. Voilà. Alors imagine-toi la clim. 3 balles, c'est le prix d'une ex classique. D'une ex, non, enfin, je dirais pas une ex hormis 8.5. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que même les ex françaises coûtent un bras comparativement à ces alternatives. Je pourrais te parler aussi des ex terra cristallisés comme le Noctali, etc., qui coûtent assez cher chez nous, 10-15 euros. Alors, à moins que ça ait bougé depuis, mais qui sont donnés. Là aussi, c'est des très, très bons achats.
Je pense pas qu'elles diminueront plus bas. Je crois que le Noctali est à 1 euro, 1,50 €. Les autres évolutions sont à 50 centimes. Autant te régaler sur ces formats de cartes là qui sont vraiment ultra pas chers. Donc les Ogerpon, c'est vraiment le bas du bas. Après, tu as des Pokémon qui seront peut-être plus intéressants. Tu prends un Ursaking Lune Vermeille qui est vraiment magnifique. C'est 10 balles. Là aussi, franchement, je la trouve plutôt bon marché. Gardevoir, Chef de Fer, qui tourne aux alentours de 5, 6, 7 euros. Incroyable. Pourtant, là aussi, hein, l'illustration est la même et tu as une qualité de carte supérieure avec des effets magnifiques. Irfoudre est à 15 balles. Incroyable aussi. Rugilune, alors un petit peu plus cher quand même. Rugilune, pour la série japonaise, j'ai presque envie de dire, c'est le haut du panier. On est à un peu plus de 30 euros. C'est vrai que la carte est sympa, mais moi j'ai une large préférence pour Irfoudre. Alors j'aurais pu te parler aussi de Scalperer qui doit coûter aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc tu as pour ça que beaucoup de SR sont ultra bon marché. Alors il y a quand même des grosses SAR, évidemment, hein, ça c'était obligatoire. On va aller taper du côté des évolutions. Mais même sur les évolutions, tu t'aperçois qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions pas trop chères. Les deux Evoli que tu retrouves, une dans la super premium machin truc en mois de mai, la coupe du fruit, et l'autre Evoli coûte, on va dire, une quarantaine d'euros chacune. Là non plus, c'est pas exceptionnel. Alors oui, c'est plus que les autres SR, mais c'est rien d'exceptionnel. N'oublie pas que la display, tu en as sur une et c'est une centaine d'euros. C'est 100 euros la display. Alors oui, tu auras des choses à côté comme les Pokéball et Master Ball, mais tu n'as pas une Master Ball assurée. Hein. En règle générale, souvent, ce que j'ai vu, c'est quoi, 3 Pokéball ou quelque chose comme ça. Donc tu vois, hein, c'est compliqué malgré tout. Malgré tout, ça reste compliqué. Qu'est-ce qu'on voit? Pyroli, 45 euros. Aquali, Givrali, 50, 60 euros. Donc là aussi, tu t'en sors à peine. Bon, ça fait toujours plaisir. Hein. Je t'avoue que si tu ouvres une display à 100 balles et tu arrives à choper un Givrali en Aquali, tu es content. Ça, c'est clair. C'est clair. Et puis, on va dire les cartes haut du panier. Il y en a 3, forcément. Tu as Mentali, 70. Nymphali. On est à plus de 100 balles, on est même quasiment à 120 euros. C'est assez fort quand même hein, pour Nymphali, faut quand même le reconnaître. Et enfin, évidemment, la grosse carte de la série, le Noctali, qui tourne aux alentours de... Alors, elle est un petit peu en dessous des 400 euros. Globalement, tu as vraiment une carte qui on va dire, triple, quadruple ton ouverture. Les autres, on est quasiment presque à l'équilibre. Quel que soit le banger que tu vas choper après, on est quasiment à l'équilibre. Nymphali est un petit peu au-dessus, mais c'est tout. Au final, c'est quand même des bons prix. Hein. Je me dis, est-ce que ça pourra descendre davantage? Je suis pas certain quand même. Surtout, bon, tu prends aucun risque. Hein. Un Ogerpon à 3 euros, un Ursaking à 10, Gardevoir, Chef de Fer. C'est toujours la même histoire. On se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est le bon moment. Y a toujours les cartes trop bon marché. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand tu dépenses 50 centimes sur une Extera cristallisée Evolution, quand tu dépenses 1 euro ou 1,50 € pour le Noctali Evolution X, tu te dis il n'y a pas de souci, hein, c'est le bon moment. C'est pareil pour Gardevoir à 6 euros, Chef de Fer à 5 euros. Irfoudre, alors oui, elle pourrait être à 10 euros Irfoudre, mais enfin, tu es à 15 euros, là aussi c'est bon, hein, tu peux te faire plaisir. Ogerpon, hein, et puis il y en a d'autres, hein, j'ai pas parlé de Pelage Sablé et d'autres, hein, toutes celles-ci sont vraiment très bon marché. Après, c'est un peu plus discutable, mais c'est pareil, même un Evoli comme coupe de fruits, hein, et l'Evoli classique, là aussi, tu es à moins de 40 euros, tu te dis, bon, ça quand même, c'est vraiment des très bons prix. Donc c'est assez fou. Malgré tout, la tendance, elle est vraiment belle hein, sur les séries japonaises. On est tranquille. Alors, je suis pas allé voir enfin, l'équivalent de EV9 chez nous, donc Aventure Ensemble. Je suis pas allé voir. Je suis assez curieux de voir comment va évoluer justement les cartes SAR avec... Alors, on avait vu que les Pokémon classiques type... Alors, c'était quoi qu'on avait dans... C'était Dratak, il me semble, et... Volcanion. Alors, à mon avis, Volcanion, ça va être au ras des pâquerettes. Volcanion n'est pas populaire, je ne sais pas pourquoi. Je l'ignore, je le trouve vraiment fabuleux, mais bon, c'est comme ça. Mais je me demande comment on va évoluer. C'était pas Machine. Oui, c'était Machine. Yono. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était Machine.
et comment il va évoluer. Je crois que c'est Lily. Ça serait intéressant de voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais là, en tous les cas, sur Terra Festival ou quelque chose comme ça, bah, c'est plutôt bon. Hein, si tu aimes les illustrations de cette série-là et que tu veux pas dépenser une fortune soit en ouverture, qui est une catastrophe évidemment. L'ouverture, ça a toujours été catastrophique. Hein, t'as pas de carte. Donc, même si tu ouvres beaucoup de boosters, t'as pas de carte. Et surtout sur des séries comme ça où tu n'as pas des side cartes, j'ai envie de dire comme les AR, parce que là ça te permet de... Les AR c'est le lot de consolation, quoi. C'est-à-dire que tu vas ouvrir 100 boosters, tu auras quelques AR. Alors que là tu peux ouvrir 100 boosters, tu auras 0 SAR. Alors le lot de consolation c'est Pokéball Master Ball, mais tu peux ne pas apprécier cette variante-là. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu difficile. Mais c'est vrai qu'en version japonaise, c'est un petit peu différent puisque tu as une SAR assurée par display, donc tous les 10 boosters. Donc c'est déjà beaucoup mieux, évidemment. Mais bon, quand tu vois le prix des SAR, tu te dis, bon, bah autant aller les acheter. Hein, franchement, tu mets 100 euros, tu en as beaucoup, hein, des SAR. Énormément, hein, pour 100 euros, et tu peux même en rajouter, tu peux en avoir deux belles SAR, hein, tu peux avoir Aquali Pyroli, tu peux avoir Givrali Evoli et ainsi de suite pour 100 euros. Donc au final, la balance, tu vois, c'est assez compliqué. Maintenant, je peux comprendre que vu que tu as une SAR garantie, tu peux avoir le frisson de dire laquelle je vais avoir, mais quelle déception, c'est un haut garpon, quoi. Ça c'est clair. En plus l'illustration est pas ouf. Parce qu'autant tu vois, je veux dire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que autant tu tropes une SR bas de la série, comme Golemastoc est une alternative basse de la série Evo Céleste, mais malgré tout, même si tu n'aimes pas Golemastoc, la carte elle est quand même incroyable. Enfin, je sais pas, quand tu vois le décor, la scénographie, il est là avec son tronc d'arbre, les autres Pokémon à côté, je trouve qu'il y a vraiment un cachet sur la carte. Franchement, tu as un Ogarpon, Terra cristallisé, tu comprends rien. Ou alors tu as même Scalperer, tu comprends rien. Et tu en as plein comme ça où tu comprends rien au final. Ou alors tu as très minimaliste, hein, le pelage sablé par exemple, c'est quand même très minimaliste. Donc à la limite, tu vois, tu as Ursa King, tu peux te dire, oh, elle est quand même belle, tu vois, la carte. Peut-être qu'elle parle plus, tu vois, même si elle est à 10 balles, ce qui est faible. Hein. Mais là, je trouve que voilà, il y a le décor qui est soigné, il y a tout un tas de trucs qui est soigné. Je trouve, la carte, je la trouve vraiment fabuleuse, quoi. Moi, j'ai pas. Alors en plus, elle a 8, je vois aucun défaut. Donc, soit on ne le voit pas au travers du boîtier, soit, comme on a l'habitude, hein, il peut y avoir des erreurs. Hein, ça, on l'a vu en vidéo 1000 fois. Hein. Il y a des gens qui les renvoient et ont des notes complètement diamétralement opposées. Donc voilà, c'est assez marrant. Enfin, attends, je m'en fous royalement de la note. Je l'ai acheté le prix du loose, donc il n'y a aucun souci. Je la trouve incroyable cette carte. Vraiment, elle est super jolie. Ouais, je crois que j'avais pas vu de défaut. En plus, là, tu vois rien. Bref, voilà. Donc, je pense que c'est pour la bonne partie des cartes 8.5 japonaises, je pense que c'est le bon moment. Voilà, tu fais un petit set Terra cristallisé, les petites basiques, là, elles coûtent 3 fois rien. Les dresseurs, si ça veut, c'est du même acabit. Et puis voilà, hein, tu récupères toutes les petites à moins de 20 balles. Je pense que là, tu prends pas beaucoup de risques, quoi. Et au pire, il y aura une petite fluctuation, mais ça sera que dalle. D'autant que si ça veut, tu peux regrouper un vendeur qui les vend toutes. C'est plus simple qu'après, plus tard, où tu auras un vendeur par-ci ou un vendeur par-là. Ça aussi, c'est l'intérêt. Quand tu as un vendeur qui est, parce que c'est la série hein, du moment, hein, et puis elle s'ouvre, il y a la dispo sur les displays, tu te dis, voilà, tu prends moins de risques, on va dire. Et après, du coup, ça te groupe et ça t'évite d'avoir 3 balles à chaque fois sur une carte qui, au final, t'alourdit hein, tout ça. Moi, de temps en temps, je préfère grouper, payer un petit peu plus cher, mais au moins, tu vois, t'as qu'une commande. Tu sais que c'est bien bétonné parce que tu payes un frais de port substantiel. Parce que c'est toujours pareil. Hein, quand tu payes un frais de port pour une ou deux cartes, tu as peur que, vu qu'ils envoient pour 20 grammes, tu as peur de ne pas avoir la bonne protection. Donc, même si tu payes 3 balles, t'as pas toujours la bonne protection, quoi. C'est ça le truc, et ça, c'est ralent. Bref, allez, je te dis à bientôt. Franchement, en ce moment, c'est quand même la régalade. J'ai hâte que les vides-greniers reprennent. Alors, je sais pas pourquoi ils ont été tous annulés par chez moi. Mais j'ai hâte, quoi. Et si franchement tu as une boutique professionnelle qui vend des cartes à côté de chez toi, faut y aller parce que ce genre de prix tu vas les avoir. Alors ça sera peut-être pas 10 euros l'Ursa King, mais ce sera peut-être 12 euros, 13 euros. Ça vaut le coup, tu as la carte entre les mains, c'est exceptionnel. Et c'est marrant parce que tu prends le set japonais où tu as je t'avais fait des achats de boosters japonais, non chinois, qui coûtaient 3 balles, hein, le type Evo Céleste. Et tu as le Noctali qui coûte le même prix, tu vois. Donc allez comprendre. Allez, je te dis à bientôt.